Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sens de l'interprétation, à savoir entendre autre chose que ce qui est dit, modifier ou transformer ce qui est dit, voire même subtilement amener sur un autre terrain que ce qui est dit. Et là, je parle évidemment non seulement de nous-mêmes, lorsque nous nous voyons en train d'être dans le sens de l'interprétation, parce qu'il faut toujours avoir conscience de soi pour pouvoir changer quelque chose, et à la fois lorsqu'on est face à quelqu'un qui a un sens de l'interprétation très fort, très puissant, et peut-être même exaspérant. Donc je vais partir de l'idée, comme vous l'avez entendu, qu'il y a deux origines au sens de l'interprétation. Il y a l'origine une qui est le fait de ramener tout à soi, donc peu importe le sujet abordé, on va interpréter en fonction de soi, tout simplement car nous sommes blessés intérieurement. En fait, le sujet abordé réveille quelque chose chez nous qui n'est pas guéri. Donc, du coup, finalement, on a besoin de justifier un comportement, car on se sent personnellement attaqué. Donc finalement, on croit défendre un sujet ou on croit défendre quelqu'un, alors que c'est nous-mêmes qui sommes en train de nous défendre, voire même de défendre nos valeurs, de justifier nos comportements du passé. Et finalement, ça se voit très largement, parce qu'en général, les gens qui sont dans ce cas de figure sont très émotionnels. Puis finalement, la deuxième origine serait une personne dite manipulatrice qui nous amène donc sur son terrain pour nous piéger, pour nous éloigner du sujet, pour gagner la joute verbale ou pour se poser en victime. Donc vous voyez ces deux distinctions très différentes. Je reprends donc entendre, modifier, transformer ce qui est dit car ça réveille une blessure en nous et on se défend au lieu de défendre le sujet ou la personne, soit la personne qui nous amène sur un autre terrain car elle veut prendre du pouvoir sur nous. Alors je vais prendre des exemples de la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, je vais prendre 3 exemples, puisque j'ai mes petites notes. Un exemple de la vie de tous les jours qui serait, vous êtes avec un ami et vous lui parlez d'un conflit que vous avez avec quelqu'un. Le sens de l'interprétation de l'autre serait qu'il, finalement, prend parti immédiatement pour l'autre en transformant ce que vous dites et en modifiant ce que vous avez dit pour justifier le comportement. Donc allez, allons dans le concret. Vous dites hier je me suis disputé avec quelqu'un parce que la personne était trop susceptible, je l'avais à peine taquiné. Et la personne dit oui mais bon tu l'avais pas juste taquiné, en fait ce que tu as dit c'est blessant, etc., etc. Donc là on est face à un comportement d'une personne qui a elle-même subi ce genre d'attaque et qui finalement va se défendre par procuration. C'est qu'elle va croire qu'elle défend la personne dont vous parlez, alors que c'est elle-même qui se défend dans les situations qu'elle a vécues dans le passé. Donc, elle va se justifier, se défendre, se poser en victime, je répète, par procuration. Donc, là déjà, une première solution serait de poser la question directement. Est-ce que ça te touche ? Pourquoi ça te touche ? Et écoutez volontiers pourquoi la personne se sent concernée, pour amener immédiatement à distinguer les deux situations, voire les deux personnes, pour ne pas faire d'amalgame. Je prends un autre exemple d'actualité que j'ai vu récemment, qui m'a fait beaucoup rire, c'est la guerre en Ukraine. C'est pas la guerre en Ukraine qui m'a fait rire, c'est l'exemple que je vais vous citer. L'affaire Prigojine qui attaque Moscou. Et c'était très drôle parce que à la fois j'écoutais les médias, à la fois j'écoute mes proches, et on voit très bien qu'il y a ceux qui vont tout de suite dire, allez on va prendre l'exemple de LCI, Poutine perd le contrôle de la situation, donc là on voit tout de suite que l'orientation c'est toujours pro-Ukraine, et il y a de l'autre côté ceux qui vont tout de suite dire, oui mais c'est peut-être Poutine qui a orchestré ça en douce pour faire croire à l'Occident
qu'il a une faiblesse. Et là, on voit bien évidemment que la prise de position est d'être pro-russe à l'inverse. Et donc finalement, comme vous voyez très bien, les médias ou les gens qui nous amènent dans ce genre de direction sont donc orientés, n'ont aucune neutralité. Et finalement, ça me rappelle une vidéo que j'avais fait à une époque sur le fait que tout est dualité, c'est bien, c'est mal. Les médias et les gouvernements nous manipulent, mais nous manipulons nous-mêmes d'ailleurs avec cette dualité, avec les oui, non, pour, contre, etc., etc. Et là, la solution serait peut-être de dire, d'abord énoncer les faits, puis peut-être dire, à mon avis, je crois que, je ne suis pas sûr, c'est à vérifier dans le temps, on verra bien comment ça se passe, mais en tout cas, ouvrir l'idée que même si on a une opinion, on puisse se tromper. Mon troisième exemple est, encore une fois, totalement d'actualité. Et encore une fois, il y a une grosse séparation dans l'affaire Naël. Évidemment, il y a le conflit des Naël le petit ange contre le méchant flic et le Naël le délinquant contre le gentil policier qui a fait que son métier. Encore une fois, comme vous voyez, il y a rarement de personnes qui sont dans la nuance. Et encore une fois, pas besoin d'être grand médium ou grand clair, comme on dit, pour comprendre que les personnes qui vont prendre parti immédiatement pour Naël, ce pauvre enfant innocent, sont des personnes soit qui ont grandi dans des quartiers défavorisés, donc qui ont de l'empathie, donc qui se mettent à la place de la personne, soit les personnes qui ont été victimes de racisme, qui, elles, vont quasiment transformer ou interpréter dans cette interprétation le sens d'une victime de la police avec l'origine ethnique de la personne, et tout en évitant de tenir compte du fait qu'il soit délinquant, du fait qu'il y ait eu une histoire dans l'histoire, du fait qu'il y ait une course-poursuite de 20 minutes. Et on oublie tout ça. En fait, finalement, tout ce qui nous réveille, c'est notre propre blessure, comme je vous l'ai dit dans le premier point. Et évidemment, là, en termes politiques, souvent, ça va être repris par les gauchistes. L'autre exemple, donc la petite racaille contre les gentils policiers qui font de leur mieux, tout de la même manière, sans aucune nuance. On voit très bien que ça va toucher des gens qui ont été victimes de délinquance, qui en ont marre d'ailleurs de la société, qui voient l'insécurité, qui sont, je dirais même, peut-être beaucoup de personnes nostalgiques d'un passé où il y avait plus de respect, où il y avait plus d'ordre. Et évidemment, encore une fois, dans la notion politique, ça va être beaucoup plus côté droite de l'échiquier. Et donc là, je fais vraiment un ensemble entre cas personnel, prise de parti, opinion politique, voire même opinion universelle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, encore une fois, les clés, les solutions d'être plus nuancé. D'ailleurs, je vous renvoie à un texte que j'avais écrit il y a quelques mois sur l'art de la nuance. Vous pouvez taper sur Google, j'imagine, avec mon nom et vous trouverez. Sinon, je le chercherai, dites-moi en commentaire. Ce serait peut-être même pas d'ailleurs seulement nuancer, ce serait peut-être comprendre les deux parties. Et ça, je trouve que c'est beau. C'est qu'on peut très bien se dire, je me mets à la place de la victime, je me mets à la place de la mère, je me mets à la place des jeunes, j'arrive à comprendre même si c'est pas ce que je vis, ou je n'arrive pas à comprendre, mais en tout cas j'aimerais comprendre, tout en témoignant que, effectivement, le policier aussi, sa vie est peut-être ruinée, en tout cas il est en procédure pénale, ça jette l'opprobre sur toute la profession, tous les policiers sont donc méchants, ou alors tous les policiers sont racistes. Et ouais, je crois que c'est beau de savoir non seulement se mettre à la place du petit Naël, aussi délinquant soit-il, c'est pas une raison pour mourir, et à la place du policier qui s'est senti insécurisé,
qui a sûrement eu peur pour sa vie et qui a été dans le dernier recours. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va rentrer dans les débats en commentaire et c'est pas l'intention. Mais en tout cas, juste pouvoir ouvrir de la compréhension pour chaque partie, de la compassion pour chaque partie, sans rentrer dans une guerre de je suis d'un extrême ou je suis de l'autre extrême. En fait, quand on apprend non seulement à comprendre, être compatissant ou compassionnel, et à nuancer, donc l'ensemble, finalement, on peut converser, discuter, échanger avec peu importe quel extrémiste et réussir à rester en paix, tranquille et zen, et que tout se passe très bien, finalement, si la personne s'enflamme ou interprète mal ou prend parti. On peut avoir justement de la compassion pour elle et se dire oui, finalement, cette situation réveille quelque chose en elle, donc je vais peut-être essayer de la guérir, mais si c'est pas mon rôle ou qu'on n'est pas assez proche, essayer au moins de l'écouter. Et peut-être même si on n'est absolument pas d'accord, juste d'écouter, se dire j'entends. J'entends ce que tu dis, j'entends ce que tu vis. C'est ok, j'ai pas besoin d'argumenter plus, j'ai pas besoin d'avoir raison en fait, c'est pas très intéressant. Donc pour conclure sur ce sujet, lorsque c'est nous qui faisons preuve du sens de l'interprétation, voire même de mauvaise foi, évidemment, il y a l'idée de prendre du recul sur soi, de constater, d'accepter, de sentir ce qui se passe à l'intérieur. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore, de sentir quelle émotion ça vient réveiller. Est-ce que mon ego vient pour sauver mes valeurs ou sauver mon passé ou sauver mon comportement, ou au contraire pour me poser en victime? J'écoute, je sens ce qui se passe, comme on dit toujours chez Bouboule, je m'observe et je me dis ah, il y a quelque chose que je vais devoir travailler sur moi ces prochaines semaines. Quand on est face à quelqu'un qui interprète vraiment de travers ou qui ramène tout dans sa situation, dans sa vie ou à son passé, encore une fois, constater, accepter, essayer, parce qu'on n'y arrive pas toujours, de recentrer et de clarifier ce qu'on a voulu dire. Encore une fois, essayer d'appeler à la neutralité, de distinguer les deux phénomènes. C'est moi qui m'exprime. Si ça réveille des mauvais souvenirs en toi, ces mauvais souvenirs, c'est pas moi. Ne fais pas de projection de tes blessures ou de ton passé ou de tes mauvaises expériences sur moi, car je suis moi, je suis unique. Ne compare pas les situations. Chaque situation, même s'il y a des points similaires, est différente. Alors, on se calme. Face à la mauvaise foi extrême, je dirais, ou qui est maintenue, je dirais que parfois il faut laisser. Pas forcément laisser tomber, mais laisser, dire c'est ok maintenant, on en a assez discuté, on n'est pas d'accord, ou alors on ne se comprend pas. On en reparlera plus tard, on en reparlera à un autre moment. Et attendre le moment opportun, si on en trouve un, voire même totalement lâcher prise, pourquoi pas, et se dire, n'en parlons plus, sans conflit, pas le n'en parlons plus comme si on envoie tout bouler, mais juste c'est pas grave. De toute façon, on le sait très bien, quand ce sont nos proches, le sujet reviendra forcément dans une conversation à un autre moment, et ça sera de toute façon à régler dans la relation à soi ou à régler dans la relation à l'autre. Notamment, je pense, quand c'est nos amis, quand c'est notre famille, quand c'est dans la vie de couple, la vie va forcément nous renvoyer ce qui n'est pas transformé. Tout ce qui n'est pas acquis, même je dirais. Donc, pour y parvenir pacifiquement, sans essayer de convaincre, juste tenter d'ouvrir la conscience de l'autre, planter une petite graine qui pourra travailler, qui pourra grandir, qui pourra émerger un autre jour, et faisons confiance à la vie, faisons confiance au temps. Puis je pense qu'il est quand même important aussi de savoir valider.
valider qu'on soit d'accord ou pas, mais juste de dire j'entends, je comprends. Je sais que si tu le prends de cette manière, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour toi. Et ça me va. J'ai pas d'argument supplémentaire à donner. Presque donner raison à l'autre. Vous savez que c'est un sujet que j'aborde souvent et qui fait réagir énormément de monde, qui n'aime pas laisser les autres avoir raison ou qui trouve que c'est une faiblesse ou qui me disent oui mais moi j'ai besoin de dire ce que je pense. Faites comme vous sentez, encore une fois. Il faut savoir choisir parfois entre avoir raison ou vivre en paix. Donc libre à chacun. Je pense encore une fois conclure, et c'est un de mes credos depuis des années, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si vous me suivez en vidéo sur YouTube ou ailleurs d'ailleurs, c'est que pour moi, ce qui est une source vraiment de paix, c'est que je maintiens, même si je sais que j'ai mes torts et que je retombe parfois dans mes travers, l'idée que je n'ai aucune vérité. J'ai pas de vérité, je pense des choses, je crois des choses, je sens des choses. Il m'arrive aussi parfois d'interpréter et de me tromper, Dieu merci. Alors, vraiment laisser la porte ouverte que je peux avoir tort sans m'en rendre compte. Et que je suis en train d'argumenter pour me défendre. Parce que comme je vous l'ai dit dès le début, pour se changer, il faut avoir conscience d'eux. Mais parfois, il faut aussi savoir dire, se dire, ou voire dire à l'autre, en fait, j'ai pas conscience. J'ai vraiment pas conscience de ça parce que je dois avoir quelque chose en moi qui me maintient dans l'illusion, qui me maintient dans le déni et du coup, je n'arrive pas à ouvrir les yeux sur cette situation et je vois pas que ça réveille forcément quelque chose de profond en moi. Alors je suis encore dans un mécanisme d'autodéfense et j'en suis désolé. Donc voilà, je pense et j'espère vous avoir apporté quelques clés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ou poser des questions. Dites-moi d'ailleurs si je dois vous renvoyer des liens sur la vidéo dont j'ai fait référence ou le texte sur l'art de la nuance. Et je terminerai tout simplement par mes petites annonces actuelles. Comme vous voyez, j'ai changé de décor, j'ai déménagé récemment. Je suis en Suisse, proche de Bienne. Donc auparavant, j'étais à Genève pendant très longtemps. Mais là, je suis à 1h30. Et je suis à 20 minutes de Bienne dans un petit village très sympathique. Et depuis une semaine, 10 jours. Et je m'installe, donc je suis prêt déjà à recevoir des rendez-vous pour les gens qui sont là, et évidemment pour les gens qui sont loin, à l'autre bout du monde ou peu importe. Je continue les séances à distance, en visio, par Skype, Facebook Messenger ou autre, etc. Sinon, prochainement, nous avons des stages d'été chez Nelly Grosjean à Gravaison, c'est dans le 13, les Bouches-du-Rhône, au nord des Bouches-du-Rhône. Du 7 au 9 août sur la santé holistique. Quand je dis on, c'est avec Tal et Joanne. Du 14 au 16 août sur la médiumnité. Du 20 au 22 août sur le chamanisme sauvage. Puis, fin août, nous avons un stage à Neuchâtel. Encore une fois, à propos de chamanisme. Enfin, nous sommes sur l'emploi du temps, mais là, c'est sûr, les dates, je ne les ai pas là sous les yeux, mais je vous dis, mi-septembre, nous serons à Bulle, encore une fois pour un stage de 3 jours. En fait, c'est que des stages de 3 jours qu'on fait cette année, été et automne. Bulle en Suisse, Saint-Étienne, Caen, ça, c'est sûr. Saint-Étienne, c'est fin septembre, début octobre, le week-end de 3 jours. Quand c'est, je crois, aux alentours du 15 octobre. Vous regardez sur les plannings, ça tombe des vendredis, samedis, dimanches. Et pour les autres dates, c'est encore à organiser et à voir. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'aurais fait assez bref, j'espère. Donc voilà, plus de clés, plus de secrets sur le sens de l'interprétation qui nous touche, qui se réveille en nous. Et pour les autres, sachons y faire face. Je nous aime, à bientôt.
Ciao, ciao!